La négligence de la prière du soir ouvre une brèche spirituelle qui expose la maison aux ténèbres. La négligence de la prière du soir ouvre une brèche spirituelle qui expose la maison aux ténèbres. Ma fille, souffres-tu de maladies qui rongent ton corps, de dettes qui serrent ton souffle, de peur pour tes enfants, d'envie qui ronge ton cœur, de cette vulnérabilité qui fait que la nuit devient ennemie? Te lèves-tu en silence, craignant ce qui pourrait entrer quand tu dors? Te demandes-tu si Dieu t'a déjà tourné le dos? Et si je te disais que le pape Léon XIV révèle le mystère d'une brèche spirituelle née de l'omission de la prière nocturne, les signes qui la trahissent, les forces qui s'y glissent et la seule clé qui scelle la maison, l'invocation sincère du Saint-Esprit qui transforme les nuits en lieux de guérison, de consolation et de direction divine. Ces enseignements ne se trouvent pas partout. Ils sont réservés à ceux qui cherchent vraiment la protection spirituelle et les bénédictions. Le pape Léon XIV, messager de Dieu, parle avec l'autorité d'un pasteur ayant vu tant de foyers sauvés et brisés. Ses paroles viennent d'années de discernement et d'expériences pastorales réelles. Je me souviens d'une sœur de 45 ans, malade et sans ressources, qui après une nuit d'invocation sentit la paix entrer dans sa maison. La dette resta, mais la peur s'en alla. Pause. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Si tu veux que ces révélations te parviennent toujours, abonne-toi et partage ce message. Commande ce qui te pèse pour que nous prions ensemble, car la persévérance porte du fruit. Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que tout est en ordre? Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Si tu veux que ces révélations te parviennent toujours, abonne-toi et partage ce message. Fais une pause, murmure avec moi, ralentir un instant. Le pape Léon XIV n'a pas parlé de ceci comme on déclame un sermon appris. Il l'a reçu après des veilles, après des confessions, après des visites chez des familles qui pleuraient. La nuit, il a vu la maison où la prière du soir s'étiolait et où la peur entrait par la fenêtre silencieuse. Il a vu la même maison se relever quand, une nuit, la famille a repris l'invocation simple du Saint-Esprit. Ce n'est pas du mysticisme sans fondement, ce n'est pas de la magie, c'est discernement pastoral, c'est témoignage vivant. Mon fils, ma fille, as-tu senti un froid qui n'est pas seulement le froid de l'hiver? As-tu entendu des pas dans le cœur la nuit? Combien de fois as-tu prié à voix basse, puis t'es-tu arrêté par honte, par fatigue, par doute? Le pape a écouté ces questions toute sa vie. Il a prié avec les malades, avec les veuves, avec des travailleurs qui rentrent à minuit. Il a vu la guérison venir quand la prière du soir a repris sa place. Il a vu la paix remplacer la peur. Il a vu des dettes toujours présentes, mais la panique qui s'en va. Ce n'est pas une histoire lointaine. C'est toi. C'est ta chambre, ta cuisine, ta table où l'on ne prie plus après le repas. C'est la chaise vide, où quelqu'un devrait dire merci et demander protection. Le pape a reçu une vision claire. La prière nocturne protège la maison comme une lampe qui reste allumée devant la porte. Il n'a pas parlé d'enchantement, il a cité la parole. Souviens-toi de ce que dit Jean, chapitre 10, verset 27. Souviens-toi aussi du psaume, chapitre 91, verset 4, où la fidélité de Dieu couvre comme un bouclier. Ces textes ne sont pas des formules magiques, mais des voix vivantes. Je me rappelle d'un témoignage qui a marqué le pape. Une famille de la campagne, parents âgés, enfants partis. Le mari était rongé par une peur qui le faisait veiller chaque nuit. Il craignait les voisins, il craignait la maladie. Un soir, après une confession et une parole simple du pape, ils reprirent la prière du soir ensemble, l'invocation du Saint-Esprit, la lecture d'un psaume. Le lendemain, la peur n'avait pas disparu comme par magie, mais une paix concrète est arrivée. Ils ont retrouvé la capacité de dormir. Ils ont commencé à voir les choses autrement. Le pape a intercédé avec Saint Michel Archange et a prié aussi pour l'aide de Sainte Thérèse d'Avila. Il a vu la foi reprendre sa place. Est-ce que cela ressemble à ce que tu vis? As-tu la fatigue de ceux qui n'ont plus de rituel?
La honte de ceux qui croient que la prière est inutile. La colère de ceux qui pensent que Dieu est loin. Pose-toi ces questions. Rappelle-toi que nous sommes ensemble dans cela. Rappelle-toi que l'invocation du Saint-Esprit est une arme contre la peur. Lis encore une fois avec moi. Aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance. Je te donne ma journée. Nous n'allons pas rester au bord de la rive. Le pape Léon XIV commence à dévoiler les signes d'une brèche spirituelle et les forces qui s'y glissent. Il nous montrera comment la négligence nocturne ouvre la porte, quelles habitudes la maintiennent, et surtout quelles clés ferment la maison. Je te dirai aussi comment vivre cela au réveil, comment transformer tes gestes quotidiens en semailles du ciel. Faire une pause. Murmure encore. Ralentir pour entendre la suite des mystères que Dieu veut révéler aujourd'hui. Ralentir pour entendre la suite des mystères que Dieu veut révéler aujourd'hui. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu. Le mystère que peu connaissent et qui peut tout changer pour ta maison. Avant de te le dire clairement, reste un instant dans le silence. Respire, ralentir, murmure avec moi. Ne laisse pas ton esprit courir ailleurs. Ce que je vais dire touche la nuit, touche ta porte, touche le cœur de ta maison. Imagine une vieille chapelle au bout d'un chemin de pierre, la lumière est celle d'une bougie, le silence pèse, au fond un prêtre âgé, en soutane, tient ses mains ouvertes. Ses lèvres murmurent une invocation simple. Tout à coup, le vent semble répondre. Les flammes vacillent. Une présence, comme une chaleur douce, entre dans l'ombre. Le pape Léon XIV lève la tête. Il sourit d'un sourire grave et dit d'une voix basse « Il ne supporte pas cela. Il fuit la lumière de cette prière. » Que voulait-il dire? Que se passait-il à ce moment-là? Voici la révélation claire et urgente. La négligence de la prière du soir n'est pas un petit oubli domestique. C'est une brèche. Cette brèche est réelle. Elle s'ouvre comme une porte qui grince. Elle laisse entrer la peur, la maladie, la discorde, la confusion et les ténèbres. Et il existe une parole, une invocation simple, capable de sceller cette brèche. L'appel sincère au Saint-Esprit. Le mystère que le pape Léon XIV partageait et que peu comprennent vraiment est que la prière nocturne, lorsqu'elle devient acte de confiance, devient un sceau de paix sur une maison. Le pape disait souvent « La maison qui ferme ses et veille sans nommer l'esprit laisse une fenêtre ouverte, l'esprit cloue les volets. » Ce n'était pas une formule magique, c'était un constat pastoral, né de rencontres, d'agonie nocturne, de familles qui perdaient le sommeil et la lumière. Et voici ce que tu dois entendre. La présence du Saint-Esprit répond à la simplicité d'un cœur qui appelle. Quand tu dis « dans la nuit », viens, Esprit Saint, une force se déploie et protège. Les forces qui cherchent une porte trouvent tout, sauf une porte là où il y a cette invocation. Écoute des voix que j'ai rencontrées. Témoignage du ministère du pape Léon XIV. Témoignage 1. Une femme seule, 7 nuits sans dormir, croyant que la pauvreté était une condamnation. Après une simple invocation du soir, elle dormit pour la première fois sans peur. Témoignage 2. Un père qui se levait chaque heure craignant pour ses enfants. Le pape lui apprit une prière d'invocation et la famille retrouva le sommeil. Témoignage 3. Une jeune mère dont le mari sombrait dans la colère. La prière du soir ramena la paix dans la maison. Témoignage 4. Un agriculteur accablé par les dettes, dont le cœur n'en pouvait plus. La prière nocturne n'effaça, pas immédiatement la dette, mais remit l'espoir et la clarté pour prendre de bonnes décisions. Témoignage 5. Une veuve qui sentait une présence lourde dans sa chambre. Après que la prière fut reprise, la lourdeur partit et la paix demeura. Témoignage 6. Un adolescent pris par la tentation qui craquait chaque nuit. La prière, en famille, devint un rempart. Témoignage 7. Des voisins qui se disputaient et qui craignaient une rupture. Une nuit d'invocation partagée ouvrit la porte du pardon. Témoignage 8. Un commerçant qui perdait ses mots et sa foi. Il retrouva la droit chemin après des veillées d'invocation. Témoignage 9. Une communauté menacée par la peur d'un vol qui prit l'habitude de prier le soir.
La crainte s'en alla. Témoignage 10. Un homme malade, dont la douleur restait, mais qui reçut la paix qui le soutint pour continuer à se battre. Chacun de ces récits porte une même clé. Ce n'est pas la grandeur de la prière, mais sa constance et sa simplicité qui scellent. Maintenant, écoute la façon dont le pape Léon XIV parlait de cela, avec autorité et tendresse. Il disait « Le Saint-Esprit est la lampe au seuil. Si tu oublies d'allumer cette lampe, la maison devient plus vulnérable. Le diable ne s'effraie pas des grandes paroles, il fuit la fidélité d'un cœur qui appelle. » Ces paroles ne sont pas abstraites, elles se vivent, elles se traduisent en gestes concrets chaque soir. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu laissé la prière du soir de côté par fatigue, par honte, par la fausse idée que prier trop peu importe? Combien de fois as-tu pensé que Dieu ne se souciait pas de tes petites habitudes? Et si, en réalité, l'omission la plus banale ouvrait une voie par laquelle l'inquiétude et la confusion pénétraient ton foyer? Pense à la lampe d'une maison, à la fenêtre ouverte, à la chaise vide. Tout cela ressemble à toi. Nous sommes ensemble dans cela. Aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Je veux maintenant te donner une méthode simple, fidèle à ce que le pape enseignait. Une méthode que tu peux faire dès ce soir et répéter chaque soir. Première étape, fais une pause avant de t'endormir. Ralentir. Murmure. Deuxième étape, signe-toi humblement et demande l'aide du Saint-Esprit en ces mots simples. Viens, Esprit Saint. Troisième étape, lis ou murmure un psaume court, spécialement le psaume, chapitre 91, verset 4 pour te souvenir que sa fidélité est un bouclier. Quatrième étape, récite un Notre Père, puis une courte prière d'abandon. Cinquième étape, nomme comme tu peux les personnes dont ta maison a besoin, enfants, voisins, malades, ceux qui doutent. Dis leur nom devant le Seigneur. Sixième étape, finis par un acte de confiance, une phrase que tu répètes chaque soir. Seigneur, je te confie ma maison, celle-là de ta paix. Rappelle-toi que l'essentiel n'est pas la longueur, mais la vérité du cœur. Le pape Léon XIV enseignait aussi des variations selon les besoins. Pour la peur, ajoute l'invocation. À Saint Michel Archange, pour la maladie, demande l'intercession de Sainte Thérèse. Pour la discorde familiale, appelez Saint Joseph comme gardien du foyer. Toujours, commence par l'appel à l'esprit. Toujours, fais de la prière nocturne un signe, une marque. Nous ne rentrons pas seuls dans la nuit, nous entrons avec lui. Considère les conséquences du silence. Le pape a vu famille où la prière s'étiolait et où des habitudes folles prenaient place. Il a vu jeunes crier dans la nuit d'angoisse, parents se replier, maisons se refermer sur le chagrin. Il a vu aussi la lumière revenir quand une mère ou un père, malgré la fatigue, fit la simple chose, prier pour qu'un souffle divin garde la maison. Et il a toujours rappelé la parole « Mes brebis entendent ma voix » Jean, chapitre 10, verset 27. Entendre et répondre. Je partage maintenant plusieurs petites phrases que le pape utilisait avant la prière. Pour réveiller le cœur, ouvre la porte, Esprit de Dieu, entre, reste, que ta fidélité couvre cette table. Garde nos pas la nuit et le jour. Ces phrases sont courtes, elles pénètrent, elles reprennent simplement l'idée que Dieu veille. Fais une pause, murmure, ralentir, tu peux le dire à voix basse ou simplement penser ces mots. La répétition crée une habitude qui devient armure. Le pape souhaitait que cela devienne une routine douce, non une obligation dure. Il aimait dire « La prière n'est pas une corvée, c'est un retour à la maison ». Et encore, une maison qui prie le soir enseigne le respect du jour suivant. Permets-moi d'insister sur un point pratique. Quand tu commences, ne sois pas trop sévère avec toi. Commence par quelques soirs, puis fais en sorte que cela devienne un acte familial. Dis une phrase et laisse les autres ajouter un mot. Un soir peut suffire pour sentir la paix, même si ce n'est pas la solution immédiate à tous les problèmes. La transformation commence dans le cœur. Le pape a vu cela 100 fois. Une nuit, un mot, une paix qui prend racine. Maintiens aussi une sensibilité pastorale dans ton regard.
Ne juge pas celui qui n'a pas prié, invite-le. Le pape Léon XIV n'a jamais condamné en public, il a tendu la main. Il a emmené les familles à réciter ensemble un aveu de faiblesse. « Seigneur, je suis faible, viens, et c'est cela, répète-le ce soir, dis-le à tes enfants, dis-le à ceux qui partagent ta table. Aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance, je te donne ma journée, le mystère que je t'ai dévoilé touche aussi la journée. Si la nuit est scellée, la journée se lève protégée. » Le pape aimait cette image. La prière du soir plante des balises invisibles sur nos heures de travail, sur nos paroles, sur notre patience. Ainsi, au réveil, tu peux transformer ta routine en prière. Au moment de commencer tes activités, offre chaque geste comme celui qui plante des semences du ciel. Mais avant cela, ferme la nuit avec la même prière que tu as commencée. Je vais te laisser avec une promesse simple, tirée de la vie du pape et de la parole. Quand la prière du soir devient fidélité, la maison devient lieu de guérison, de consolation et de direction. Ce n'est pas instantané comme un tour de magie, c'est un mûrir, c'est la foi qui reprend son chemin. Le pape Léon XIV affirmait souvent « Ceux qui prennent une lampe et la posent à leur seuil changent leur nuit, un soir après l'autre. » Au moment où tu t'apprêtes à reprendre cette pratique, rappelle-toi ces mots. Aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Et si aujourd'hui tu veux que ces révélations te parviennent toujours, abonne-toi à la fidélité de ta prière et partage ce simple geste avec ceux qui vivent près de toi, parce que la persévérance porte du fruit. Au moment de commencer tes activités, offre chaque geste comme celui qui plante des semences du ciel. Ralentir, murmure, reste avec cette promesse, reste avec cette promesse. Maintenant, dès ce matin, écoute une fois encore. Si aujourd'hui, tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Dis-le doucement comme un acte de foi. Dis-le et continue ta marche. Maintenant, je récapitule pour que rien ne se perde dans ton esprit. Le grand mystère que le pape Léon XIV a révélé est simple et grave. La négligence de la prière. Du soir ouvre une brèche. Cette brèche n'est pas seulement une image, elle devient porte par laquelle la peur, la confusion, la maladie, la discorde et les inquiétudes trouvent un chemin. Tu sais cela maintenant. Tu as entendu les signes. Tu as entendu les histoires. Tu comprends les erreurs qui maintiennent la maison vulnérable. Tu sais pourquoi des prières semblent rester sans effet, parce que certaines habitudes laissent une fenêtre ouverte la nuit. Mon fils, ma fille, réfléchis. Combien de fois as-tu quitté la table sans nommer l'esprit? Combien de fois as-tu laissé la télévision ou ton travail tenir la place de la prière? Combien de soirées as-tu laissé la fatigue gouverner le cœur au lieu de la transformer en offrande? Ce sont ces gestes petits, répétés, apparemment insignifiants, qui creusent la brèche. Maintenant, tu sais pourquoi tes prières, parfois, ne portent pas les fruits que tu attendais. Maintenant, tu comprends quelles erreurs empêchaient les bénédictions de se manifester. Le pape Léon XIV, avec son autorité de pasteur, nous a donné non seulement le constat, mais aussi la voie de réparation. Il nous a rappelé que la vraie prière du soir est un sceau posé sur la maison. Elle n'est pas une formule magique, mais c'est une clé. Quand tu appelles l'Esprit Saint sincèrement, c'est comme si tu clouais les volets. Quand tu remets ta famille et tes lieux d'inquiétude à Dieu chaque soir, tu tisses une armure de paix qui accompagne la journée suivante. Maintenant, que faire? Concrètement, dès ce matin. Voici ce que je veux que tu fasses dans l'immédiat, pas comme une règle froide, mais comme un acte d'amour et de réparation. Première chose, prends un instant pour respirer et nommer une intention. Dis le nom d'une personne, d'un problème, d'un besoin. Deuxième chose, demande au Saint-Esprit de te guider aujourd'hui. Dis simplement « Viens, Esprit Saint ». Troisième chose, fais une petite offrande de ta journée. Choisis un geste courant, un café, un trajet, une entrée dans un magasin, et offre-le comme on plante une graine. Quatrième chose, promets pour ce soir que tu t'arrêteras. Rappelle-toi que la réparation commence par la constance d'un geste. N'attends pas un grand feu d'artifice, commence par une veille, une bougie posée au seuil.
Le pape Léon XIV a enseigné que la prière du soir doit être fidèle et simple. Il n'a pas demandé la perfection, il a demandé la fidélité. Alors aujourd'hui, dès que tu peux, fais une pause. Ferme les yeux un court instant et murmure « Aide-moi, aide-moi ». Je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Même si tu es pressé, même si tu doutes, même si tu te dis que c'est peu, fais-le. La répétition crée une habitude qui devient bouclier. Écoute ces vérités pratiques que le pape partageait avec douceur et urgence. Si la peur habite ta maison, ajoute l'invocation à Saint Michel Archange avant de dormir. Si la maladie ronge le corps, demande l'intercession de Sainte Thérèse d'Avila et accepte la paix que Dieu donne, même si la douleur demeure. Si la discorde menace, appelle Saint Joseph, gardien du foyer. Toujours, commence par l'esprit. Toujours, fais de la prière du soir un acte d'abandon, non un examen de conscience dur et accablant. Commence petit et continue. Maintiens cette vérité. Ce n'est pas la longueur ni l'éloquence de la prière qui scelle la maison, c'est la vérité du cœur. Le pape Léon XIV l'a vu encore et encore. Des mots simples dits avec foi ont renversé des nuits d'angoisse. Une femme qui priait une phrase courte et revenait chaque soir à retrouver le sommeil. Un père qui appelait l'Esprit Saint avant de poser la tête a senti sa peur diminuer. La dette est demeurée, la maladie a parfois persisté, mais la paix est entrée. Et avec la paix sont venues des décisions plus claires, des rencontres improvidentielles, une nouvelle énergie pour agir. Je veux t'offrir maintenant une petite méthode matinale pour que ta journée devienne la continuité de cette réparation nocturne. Cette méthode commence le matin et prolonge la prière du soir. Première étape au réveil, rends grâce. Même si tu n'as pas de grandes bonnes nouvelles, dis merci pour le souffle du matin. Lis encore une fois avec moi. Merci. Merci. Deuxième étape, nomme une intention pour la journée. Un travail, un enfant, une conversation difficile. Donne-lui un nom et confie-le à Dieu. Troisième étape, offre 3 gestes de ta journée comme offrande, un acte de patience, une parole de paix, un petit service. Quatrième étape, avant de partir, murmure la même invocation que tu diras ce soir. Viens, Esprit Saint. Cela crée une ligne droite entre le matin et la nuit. Fais une pause. Murmure. Ralentir. Le pape Léon XIV enseignait aussi à transformer le banal en sacré. Quand tu laves une tasse, fais-le avec un mot de bénédiction. Quand tu donnes un sourire, offre-le comme semence. Au moment d'actionner une machine ou d'entrer dans une réunion, offre ce geste au Seigneur. Au moment de commencer tes activités, offre chaque geste comme si tu semais des graines du ciel. Ainsi, la prière du soir n'est pas isolée, elle devient le fondement d'un jour habité par la présence de Dieu. Ma fille, mon fils, frères et sœurs, peut-être sens-tu encore une résistance. Peut-être que le doute te dit que tout cela est trop fragile, trop humain. Rappelle-toi les paroles. Jean, chapitre 10, verset 27. Souviens-toi aussi du psaume, chapitre 91, verset 4. Ces paroles ne sont pas des slogans, elles sont la mémoire du peuple qui entend la voix du berger. La fidélité n'efface pas les obstacles du jour au lendemain, mais elle change ta façon d'y marcher. Le pape Léon XIV n'a pas manqué de rappeler la réalité des combats spirituels. Il a dit souvent, d'un ton grave et proche, « Le diable n'est pas impressionné par les grandes paroles, il fuit la fidélité d'un cœur qui appelle. Cette phrase doit t'encourager, non t'effrayer, car tu n'as pas besoin d'être un héros. Tu as besoin d'être fidèle à un petit geste chaque soir. » Je vais partager encore quelques témoignages, courts mais nets, pour que tu vois la promesse en acte. Témoignage 1. Une mère qui avait peur pour son fils adolescent a repris la prière du soir. Elle n'a pas tout contrôlé, mais elle a retrouvé le dialogue. Témoignage 2. Un couple au bord de la rupture a commencé à prier ensemble avant de dormir. Ils n'ont pas tout résolu, mais ils ont retrouvé le respect et la capacité d'écouter. Témoignage 3. Un vieil homme qui se levait, chaque nuit a appris à dire une prière d'abandon. La peur a perdu sa place.
Témoignage 4. Une femme endettée a retrouvé la paix et la lucidité pour demander conseil et prendre des mesures justes. Chaque fois, le sceau posé par la prière a agi comme fondation pour des décisions justes. Maintenant, laisse-moi être clair sur ce que peut attendre celui qui met en pratique cet enseignement. Ce que le pape Léo XIV promet n'est pas l'élimination instantanée de tous les maux. Ce qu'il promet et ce que la parole confirme, c'est la présence. Dieu est fidèle. Dieu répond à celui qui se tourne vers lui avec confiance. Quand tu scelles ta maison chaque soir avec l'Esprit, tu ouvres la porte à la guérison, à la consolation et à la direction. Tu n'obtiens pas toujours ce que tu veux, mais tu reçois ce dont tu as réellement besoin pour avancer. C'est une promesse concrète, plus de clarté dans les décisions, plus de paix au cœur des épreuves, plus de force pour agir avec sagesse. Je t'invite maintenant à un acte court qui change la journée. Ferme les yeux, respire et dis « Seigneur, bénis ma journée. Ajoute un nom, mon enfant, ma sœur, ma mère, mon travail. Donne ce nom comme une offrande. Lis encore une fois avec moi. Aide-moi, aide-moi. Je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Fais une pause, murmure, ralentir, sentir la respiration, sentir que tu n'es pas seul. Le pape Léon XIV aimait conclure ses veillées par une phrase simple et ferme. Ceux qui prennent une lampe et la posent à leur seuil changent leur nuit, un soir après l'autre. Cette image n'est pas poétique, elle est instructive. La lampe est l'esprit que tu appelles. Poser la lampe signifie revenir chaque soir, malgré la fatigue, malgré la honte, malgré la routine. Tu changes la maison en revenant. Tu signes un engagement modeste mais durable. Avant de poursuivre, je t'offre une prière courte à dire dès maintenant et à répéter ce soir. Dis-la avec moi, en silence ou à voix basse. Viens, Esprit Saint, garde ma porte. Veille sur mes enfants et mes proches. Donne paix à ceux qui craignent, lucidité à ceux qui sont confus, courage à ceux qui faiblissent. Aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Ralentis, murmure, prends ce temps. Si aujourd'hui tu veux que ces révélations te parviennent toujours, que cette parole devienne habitude et que nous marchions ensemble, abonne-toi à la fidélité de ta prière et partage ce simple geste avec ceux qui vivent près de toi. Fais-le sans fierté, comme une invitation douce. Aujourd'hui, transforme ta routine en prière pour ceux qui en ont besoin. Invite un voisin, appelle un parent, murmure le même mot avec ton enfant. La maison se scelle quand la communauté prie. Je ne te laisse pas sans perspective. À mesure que la nuit est scellée, la journée change. Au moment de commencer tes activités, offre chaque geste comme si tu semais des graines du ciel. Que ton travail devienne service, que ta parole devienne bénédiction, que ta fatigue devienne offrande. Souviens-toi des paroles de Jean, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Écoute, réponds et continue. Fais une pause maintenant, murmure encore, ralentir, remets en ordre ton cœur. Ce que le pape Léon XIV t'a appris est simple et exigeant. Simple parce que c'est un acte du cœur, exigeant parce qu'il appelle à la fidélité. Nous sommes ensemble dans cela. Nous sommes une famille de foi. Nous avançons un soir après l'autre, une prière après l'autre, jusqu'à ce que la maison retrouve sa paix. Aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Reste avec cette phrase, murmure-la aujourd'hui et rends la parole demain soir. Donne à la prière la place qu'elle mérite. Et quand la nuit viendra, place ta lampe au seuil et appelle l'Esprit pour sceller ta maison. Et quand la nuit viendra, place ta lampe au seuil et appelle l'Esprit pour sceller ta maison. Maintenant, marche avec cela toute la journée. Garde ce geste comme une petite clé dans ta poche. À chaque heure où la fatigue ou la peur voudra t'arrêter, rappelle-toi la lampe au seuil. Respire, murmure, ralentir. Mon fils, ma fille, frères et sœurs, la foi n'est pas une série d'événements héroïques. C'est un fil que l'on tisse jour après jour. Le pape Léon XIV ne nous demande pas d'être parfaits. Il insiste sur la fidélité.
Peu importe la faiblesse du geste, ce qui compte, c'est la répétition faite avec un cœur vrai. Dis encore une fois avec moi, aide-moi, aide-moi. Je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Lis encore une fois avec moi, merci, merci. Rends grâce pour le souffle du matin, pour la chaleur du lever du soleil, pour la tasse que tu vas laver avec un mot de bénédiction. Enfants, combien de fois avons-nous laissé la porte entr'ouverte, en croyant que nous la fermerions demain? Chaque ombre est une invitation, chaque oubli est une brèche. Quand la prière du soir manque, la maison devient plus fragile parce que la nuit est plus qu'un moment de repos. C'est un chant de bataille silencieux. Saint Michel Archange, Saint Joseph, Sainte Thérèse d'Avila. Ces présences sont des alliés. Commence par l'esprit, commence petit. Offre un geste de ta journée comme on plante une graine. Offre une parole de paix. Offre une minute de silence avant de répondre à un message. Offre ton trajet comme offrande. Aujourd'hui, je t'invite à 3 gestes concrets pour que le matin devienne la continuité de la réparation. Premièrement, rends grâce chaque réveil, même si ton cœur est lourd. Deuxièmement, nomme une intention unique pour la journée. Un visage, un problème, une décision, et confie-la à l'Esprit. Viens, Esprit Saint. Troisièmement, choisis un acte simple et sacralise-le. Lave une tasse avec un mot de bénédiction, donne un sourire comme semence, transforme un retard en prière. Ces gestes tissent une armure de paix autour de la maison. Fais une pause, murmure, ralentir. Je veux maintenant ouvrir un appel plus précis. Un engagement qui prendra cette nuit et cet matin. Ce n'est pas pour tous. C'est pour ceux qui veulent vraiment voir la brèche se refermer, pour ceux qui cherchent une transformation lente mais réelle. Maintenant que tu connais la voix du pape Léon XIV et que tu as senti la lourdeur du risque, je te lance un défi. Mais ce n'est pas un défi d'apparat, c'est un appel sérieux à la fidélité. Seuls les vrais dévots, ceux qui ont foi et courage, réussiront jusqu'au bout. En fais-tu partie? Si aujourd'hui tu sens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Commence par là, puis continue. Voici ce que tu feras pendant les prochains 7 jours. Chaque matin, au réveil, rends grâce à voix basse. Merci, merci. Nomme ensuite une intention précise pour ta journée. Offre 3 gestes comme offrande, une parole de paix, un acte de patience, un petit service. Murmure, viens, Esprit Saint. Tout au long de la journée, rappelle-toi de poser un geste sacré à chaque heure, marqué par une difficulté. Chaque soir, avant de dormir, fais la prière que le pape Léon XIV recommandait. Appelle l'Esprit avec simplicité. Scelle ta maison en nommant les visages que tu veux protéger. Demande l'intercession des saints qui correspondent à ta douleur. Si la peur hante, ajoute l'invocation à Saint Michel Archange. Si la maladie pèse, demande Sainte Thérèse d'Avila. Si la discorde ronge, appelle Saint Joseph. Fais-le fidèlement 7 soirs de suite. En plus de la prière du soir, je veux que tu acceptes un petit sacrifice volontaire chaque jour. Quelque chose de concret et accessible. Peut-être renoncer à un petit confort, peut-être offrir le prix d'un café en aumône, peut-être choisir un moment de silence au lieu d'un écran. Le sacrifice n'est pas une punition, c'est une porte. Le pape Léon XIV enseignait que l'offrande volontaire ouvre des chemins là où rien ne semblait possible. Choisis avec simplicité, donne avec joie. Si tu relèves ce défi avec foi véritable, voici ce que tu peux attendre. Tu ne vas pas nécessairement voir la disparition instantanée de tous tes problèmes. Tu verras peu à peu une lumière différente dans la maison. La peur perdra de son pouvoir. La confusion s'éclaircira. Des décisions jusque-là embrouillées deviendront claires. Tu sentiras plus de paix au réveil, plus de force pour faire face. La prière fidèle scelle la maison et installe une présence. Le pape Léon XIV disait que la fidélité d'un cœur appelle la protection réelle du ciel, crois en la promesse de la présence. Si tu acceptes ce défi, écris dans les commentaires « J'accepte le défi du rosaire ». Ce geste simple devient un engagement public, une façon de montrer que tu veux changer ta vie spirituelle. Ce n'est pas une performance, c'est un témoignage.
Écrire cela, c'est poser une première lampe au seuil. Cela crée une petite communauté qui prie ensemble. Invite un proche à te rejoindre, invite un voisin, invite un frère, une sœur, un enfant. Partage cette pratique avec au moins 3 personnes autour de toi. Imagine plusieurs maisons scellées, plusieurs lampes allumées. La force collective. Multiplie la grâce. Ne remets pas à plus tard. L'ennemi veut que tu retardes cette décision, que tu restes prisonnier des mêmes erreurs. Mais tu ne laisseras pas cela arriver. Commence maintenant. Fais ta première prière. Offre ton premier petit sacrifice. Dis encore une fois, aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Ralentis, murmure, sens ta respiration, sens que tu n'es pas seul. Le temps presse moins que ton cœur, mais ton cœur a besoin de constance. 7 jours de fidélité peuvent changer la trajectoire d'un foyer. Et si tu veux vraiment voir un mouvement de grâce, invite d'autres à prier avec toi. Partage cette parole avec au moins 3 personnes. Envoie un message, passe un appel, donne la main à quelqu'un qui vit proche. Ensemble, nous devenons une armée de veilleurs. Ensemble, nous fermons des portes que l'on croyait ouvertes depuis trop longtemps. Ensemble, nous invitons l'Esprit à habiter les nuits et les jours. Garde la parole du pape Léon XIV près de toi. Ce n'est pas la grandeur des mots qui scellent la maison, c'est la vérité du cœur. Fais une pause maintenant. Murmure une fois encore. Seigneur, bénis ma journée, donne un nom, offre-le comme offrande. Fais ta première prière. Écris dans les commentaires si tu veux t'engager. Partage avec 3 personnes. Commence aujourd'hui. Ralentis, murmure. Reste fidèle à la petite lampe au seuil. Aide-moi, aide-moi. Je te donne ma confiance. Je te donne ma journée. Je te donne ma confiance. Je te donne ma journée. Reste avec ce souffle. Reste avec ce geste. Reste avec ce signe simple que tu peux refaire aujourd'hui et ce soir. Si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée ». Dis-le doucement. Dis-le en chemin vers le travail, en ouvrant la porte, en montant dans la voiture. Ce geste relie le matin à la nuit. Ce geste commence la réparation. Mon fils, ma fille, frères et sœurs, écoute encore un instant les précautions que le pape Léon XIV nous a laissées. Il parlait avec urgence parce qu'il voyait des maisons s'ouvrir à la peur par de petits oublis. Il disait « La veille est une clé. La prière du soir est une garde. Ne la néglige pas, ne la troque pas contre la fatigue, la télévision, le bruit inutile. Fais une pause, murmure, ralentir. Regarde ta journée comme une chaîne de petites offrandes. Au réveil, rends grâce. Merci, merci, nomme un visage. Mon enfant, ma mère, mon travail. Donne ce nom à Dieu. Tout au long du jour, offre 3 gestes comme offrande, une parole de paix, un acte de patience, un service discret. Offre ton trajet, offre ton café, offre ta pause en silence. Chaque geste posé avec intention devient clou qui ferme la brèche. Le pape Léon XIV insistait sur la simplicité. Il disait que le démon n'a pas peur des gestes héroïques, il a peur de la fidélité d'un cœur qui murmure chaque soir « Viens, Esprit Saint, ferme nos portes ». Rappelle-toi Jean, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Écoute, réponds et avance. Rappelle-toi aussi le psaume, chapitre 91, verset 4. Il promet une abri dans la présence de Dieu. Ces paroles sont ancrées, elles tiennent. Maintiens cette habitude aujourd'hui. Fais une pause avant d'ouvrir ton téléphone. Murmure, Seigneur, bénis ma journée. Offre 1 minute sans écran avant de parler. Donne un mot de bénédiction quand tu poses ta main sur la poignée d'une porte. Transforme le banal en sacré. Le balai, la tasse, le dossier sur ton bureau peuvent devenir des offrandes simples. Ne cherche pas la perfection. Cherche la constance. Peut-être que tu as peur, peut-être que tu doutes, peut-être que tu trouves tout cela fragile. C'est normal, mais souviens-toi de la promesse du pape. La prière du soir est un sceau posé sur la maison. Elle n'élimine pas instantanément la douleur, mais elle ouvre la voie à la guérison. Elle donne la paix pour décider. Elle donne la force pour persévérer. Fais une pause, murmure, ralentir. Avant d'aller plus loin, je veux te conduire à un acte court, mais profond.
Ferme les yeux si tu peux. Respire profondément 3 fois, sens le rythme du cœur. Donne un nom à ce qui t'oppresse. Donne un nom à ce que tu veux protéger. Puis, répète avec moi, lentement, en déposant chaque mot sur ton souffle. Aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance, je te donne ma journée, fais une pause, murmure, ralentir, sens la présence. Maintenant, écoute ceci. Il existe une autre prière très puissante, capable de sceller encore plus profondément la maison et de briser les chaînes de la peur, de la confusion et des mauvaises habitudes. Cette prière n'est pas une formule secrète. C'est une invocation prolongée au Saint-Esprit, liée à l'invocation à Saint Michel Archange et à la consécration simple au cœur de Jésus. Quand tu la fais avec foi, elle agit comme un mur autour de la maison. Elle peut dissiper les ténèbres qui reviennent toujours, elle peut libérer des décisions emprisonnées, elle peut rendre la nuit moins hostile. Le pape Léon XIV la recommandait. Dans ses veillées, d'abord l'esprit, puis Saint-Michel, puis une offrande concrète. Si tu veux, tu peux la faire ce soir, après ta prière habituelle, ou la réserver pour un moment où tu sens la brèche ouverte. Je te propose maintenant une prière guidée. Prends quelques secondes, ferme les yeux, respire profondément. Inspire la paix, expire la peur, ralentis, murmure, lis. Et répète avec moi, phrase par phrase, en laissant chaque intention se déposer dans ton cœur. Viens, Esprit Saint, viens et hante ma maison de ta paix. Garde ma porte cette nuit. Garde ma famille. Protège mon sommeil. Donne calme à ceux qui tremblent, clarté à ceux qui doutent, force à ceux qui fatiguent. Aide-moi, aide-moi. Je te donne ma confiance. Je te donne ma journée. Saint Michel Archange, défends-nous. Place ton épée devant notre seuil. Que toute peur qui cherchait entrer soit désarmée. Que toute confusion soit éclairée. Que la discorde perde sa parole et que la paix retrouve sa place. Que ceux qui cherchent la guérison trouvent le repos. Que ceux qui cherchent la clarté reçoivent la lumière. Sainte Thérèse d'Avila, accompagne les malades. Donne patience et courage au corps qui souffre. Donne lucidité au cœur qui souffre. Saint Joseph, gardien du foyer, touche nos lèvres pour qu'elles parlent la vérité avec douceur. Accorde respect et écoute là où la parole blesse. Maintenant, rends grâce. Merci, merci, merci pour le souffle du matin, pour la tasse que tu vas laver, pour chaque pas que tu feras aujourd'hui. Rends grâce même pour la faiblesse. La faiblesse devient offrande quand elle est donnée. Fais une pause, murmure, ralentir. Et si tu veux aller plus loin, réponds intérieurement à cet engagement. Pendant 7 nuits, reprends cette prière. Chaque soir, appelle l'esprit, nomme les visages, fais une offrande volontaire. Chaque matin, rends grâce, nomme une intention, offre 3 gestes. Fais la promesse à toi-même et à Dieu sans spectacle, dans la discrétion. Le pape Léon XIV disait que le petit geste fidèle construit une armure réelle. N'attends pas un signe visible. Attends la paix qui change la marche du jour. Maintiens les yeux fermés encore un instant. Respire encore une fois, profondément. Sens la respiration tisser un lien. Sens que tu n'es pas seul. Sens la main de Dieu sur ta tête. Dis encore une fois, lentement, comme si tu scellais la porte. Seigneur, bénis ma journée. Je te donne mon enfant, ma mère, mon travail. Aide-moi, aide-moi. Je te donne ma confiance, je te donne ma journée, rends grâce. Merci, merci. Et maintenant, écoute cet appel doux et concret. Aujourd'hui, transforme ta routine en prière pour ceux qui en ont besoin. Invite une personne à murmurer la même phrase avec toi. Invite un voisin, un proche, un enfant. Partage cette parole avec 3 personnes autour de toi. Ensemble, nous fermons les portes oubliées. Ensemble, nous posons des lampes au seuil. Ensemble, nous devenons veilleurs fidèles. Reste un moment encore dans le silence, si tu le peux. Murmure, ralentir, reprends ton souffle. Garde cette vérité. La fidélité d'un cœur appelle la protection du ciel. Le pape Léon XIV nous l'a rappelé avec autorité pastorale. Sa voix nous presse aujourd'hui. Reviens chaque soir. Reviens fidèlement. Place ta lampe. Scelle ta maison. Et demain matin, rends grâce à nouveau. Aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Reste avec ces mots.
Murmure-les aujourd'hui. Et ce soir, quand la nuit viendra, relève la même lampe au seuil. Continuons ensemble, une prière après l'autre, une veille après l'autre. Ralentis. Murmure, avance. Mon fils, ma fille, frères et sœurs, si aujourd'hui tu ressens le besoin de force, dis simplement « Seigneur, bénis ma journée, rends grâce au réveil, donne un nom à qui tu veux protéger, nomme une intention pour le jour. » Offre 3 gestes, une parole de paix, un acte de patience, un petit service. Au moment de commencer tes activités, offre chaque geste comme si tu semais des graines du ciel. Aujourd'hui, transforme ta routine en prière pour ceux qui en ont besoin. Pense ce soir à sceller la maison, une invocation au Saint-Esprit, une lampe posée au seuil, la fidélité d'un geste simple. Si tu veux, accepte en ton cœur un défi de 7 nuits de fidélité. Le pape Léon XIV nous le rappelle avec force. La fidélité ferme la brèche. Aide-moi, aide-moi, je te donne ma confiance, je te donne ma journée. Reste fidèle, une nuit après l'autre.